Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petite mine aujourd'hui là parce que je dors que 4 heures là. Enfin le problème quand on se couche tard dans une cité, enfin, quand c'est qu'une cité il n'y a pas de problème, hein. Les gens vont au boulot donc à 9 heures du matin il n'y a pas de bruit, hein. Tout est désert, c'est vraiment silencieux. Mais quand il y a des petites maisons autour et c'est des retraités pour qui c'est tous les jours dimanche et dès qu'il commence à faire un peu soleil, et les voilà en train de couper la herbe, de louer une machine de broyat pour broyer les arbres qu'ils ont coupés dans leur jardin, enfin qu'ils ont fait couper. C'est tout un bordel, quoi. Voilà. Je parle pas de l'hiver où il y a des cheminées qui viennent gentiment nous étouffer. Voilà, donc je fais un petit tour là dans un coin que je connais pas trop. Ça je connais, je vais peut-être passer par là. Voilà, je vais faire un petit question-réponse. Vous savez, j'ai été plus ou moins critiqué, plus ou moins gentiment. Ah d'accord, donc là il y a des gens qui campent. Bon, j'espère que la police verra pas elle reconnaîtra pas l'endroit vu que il y en a qui font des campings sauvages. En plus c'était l'endroit exact où je voulais aller pour faire la vidéo. Sauf que le mec il a quand même du maille à se faire puisque depuis qu'il y a le déconfinement chez nous, il y a tous les jours des planeurs qui passent comme ça. Et je me souviens, comme j'ai déjà expliqué, qu'une fois j'avais un planeur, enfin je voyais un planeur au-dessus de moi quand je faisais la détection de métaux là dans un champ. Et 20 minutes après, j'ai vu se radiner les gendarmes, la gendarmerie, en disant qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous cherchez. Ah, c'est sympa là aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu glauque. On ne peut pas se promener sans être surveillé. Et déjà, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Oh, les orties, magnifiques. Donc je sais pas pourquoi les gens viennent là, l'herbe est vraiment coupée. En tout cas, je sens que je vais faire un petit tour, regarder un petit peu ces orties, comme elles sont belles. Vous voyez? Elles sont belles, elles sont fraîches, elles sont bien mûres. Bien hautes, donc les gens n'ont pas pissé dessus. Et après il y a des sous-bois, donc c'était inondé il y a vraiment très peu de temps. Ah ben, je vais peut-être pouvoir m'asseoir au bord du ruisseau. Parce qu'il y a encore un ruisseau. Je ne connaissais pas du tout cet endroit. Ouais. Comme quoi, de toute façon là ici quand c'est inondé, voilà, vous ne pouvez pas faire grand chose. Vraiment. Ok. Donc je vais faire mon petit question-réponse sympa. Alors voilà, c'est vrai que j'ai fait une vidéo où j'ai critiqué un peu, où j'ai parlé des cassos, etc. Puis on me l'a reproché. Alors voilà, je me fais pas de bile, hein, j'aurai toujours des critiques. Hein. Donc il paraît qu'il y a 7% de psychopathes dans la population. Donc c'est clair que du moment que j'ai eu 11 000 et quelques abonnés, forcément ça fait 7% quoi. Mais tous ne critiquent pas, tous n'engueulent pas, tous ne cherchent pas à me signaler ou à signaler, je sais pas moi, mes tics de langage, le fait que je me répète et tout. Bon, c'est clair que je me sens légitime de parler de Cassos dès le moment où ça fait 55 ans que je vis dans des cités HLM. Donc je les ai côtoyés, j'ai fait partie d'associations qui s'occupaient, voilà, qui s'en occupaient. J'ai bossé même pour une association qui bossait pour Pôle emploi, dont le but était de remotiver justement les gens qui sont longtemps au chômage, hein, ce qu'on appelle les chômeurs de longue durée. Sauf que voilà quoi, je suis venu, je leur ai montré les techniques énergétiques, comment positiver les choses. Et les mecs qui me regardaient avec leur petit sourire en coin, leur obésité morbide, et puis ils sont partis allumer leur clope en attendant la bière. Voilà quoi, c'est
pas possible. On ne peut pas dire quelqu'un qui reste 10 ans au chômage qu'il est récupérable pour le monde du travail, quoi. Surtout si c'est laissé gonfler, pourrir le ventre. Hein. Vous savez, comme je dis, la vie c'est ce qu'on en fait. Hein. Moi, je regarde le corps que j'ai à plus de 63 ans. Là, je dis à 63 ans, un petit bout de viande s'est mis a commencé à croître dans le corps de ma maman. Hein. Et après, ben voilà, ce petit bout de viande, c'est moi en tant qu'âme qui incarne ce corps. Qui habite ce corps, qui décide ce que j'en fais. Ou à la première épreuve, je tombe dans le cannabis, l'alcool, les drogues dures, la clope toute ma vie et je le détruis. Voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit l'autre jour, j'avais fait le jeûne de 4 jours de jeûne sec. Bon là, je suis revenu à 70 kg parce que je m'entraîne en muscu de façon très scientifique et je reprends ma masse, quoi. Voilà, donc... le corps, il en fait, vous faites de votre corps ce que vous voulez, ce que votre esprit veut. Et comme on dit, en 2020, ne pas savoir quoi faire, c'est choisir d'être ignorant, quoi. Il y a des tas de vidéos sur YouTube, il y a des tas de bouquins. Enfin, moi, j'ai une collection de livres sur la muscu et de magazines, parce que voilà, il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais un jeune de 20 ans, aujourd'hui, il peut avoir tous les conseils qu'il veut, même si c'est des youtubeurs dopés, voilà, quand même. Ils essayent de faire le modèle... sauf qu'ils disent pas qu'ils ont 30 ans et qu'ils sont des gens dopés. Il y en a qui le disent. Hein. Voilà, ceci dit, voilà, la vie, on en fait ce qu'on veut, et les épreuves, on les accepte pour grandir, ou on se réfugie dans l'alcool pour les fuir. Hein. Je vous donne un exemple. Tiens, justement, je vais passer aux questions, comme ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Alors on me dit que je me contredis, bah oui, je suis juste un être humain, hein, donc je peux me contredire parfois, et selon l'actualité, selon ma réactivité, je peux dire des choses que j'ai dit le contraire il y a 1 an ou 2. Hein. Quand quelqu'un me dit attention, en gros, quoi, il me dit que je vais devenir, ou que je suis pervers narcissique ou narcissique parce que je me filme tous les jours, je fais des vidéos. Oui, je sais très bien que c'est addictif. Je connais le principe des circuits de la récompense, des likes et tout ça. Oui, bien sûr, je suis au courant de tout ça. Hein. J'ai même fait un bouquin qui explique un petit peu le sevrage. Mais voilà, si j'avais fait une vidéo tous les jours en 10 ans, j'aurais fait 3650 vidéos. Et j'en ai pas fait 500, quoi. Donc ça fait à peu près une vidéo par semaine. Bon, ça va. Et c'est pas le fait de liker, de voir que ça qui me donne du plaisir, c'est le fait de pouvoir m'adresser aux jeunes et leur dire, ben voilà, vous ne pouvez pas savoir. Les anciens, il y a un Français sur 4 qui est sous neuroleptique, hein, c'est-à-dire hypnotique, tranquillisant, somnifère, voilà, benzodiazépine, hein, donc qui est sous produit psychiatrique, hein, tout simplement. Donc ils ont la mémoire dans les chaussettes, et eux ils ne voient pas qu'on nous refait les coups du sida, qu'on nous refait le coup du H1N1, qu'on nous refait le coup du 11 septembre, de l'attentat de Boston, on nous refait toujours les mêmes merdes. Et pour ceux qui ont un petit peu d'études, hein, ceux qui ont fait un peu d'études, voilà quoi, et ben ils savent, voilà, ils lisent la Boétie, ils lisent d'autres personnes, ou Orwell, hein, je veux dire, des gens qui avaient déjà annoncé tout ce qui allait nous arriver, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, on prend ce qui marche, hein, la manipulation, hein, du peuple. Hein. Voilà, maintenant que les gens me critiquent, hein, vous savez, il y avait au monastère où j'étais, il y avait un arbre, enfin un poteau du dojo, pas des colonnes, hein, c'est des poteaux, où il y avait marqué « L'obscurité de l'ombre des pins dépend de la clarté de la lune ». Ben, ça veut dire qu'en fin de compte, plus vous êtes face à la lumière, et plus vous allez avoir une ombre noire épaisse qui va vous suivre, une ombre noire compacte. Ben, c'est exactement ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire plus je vais dénoncer des choses pour aider les jeunes, et plus je vais avoir des satanistes pédocriminels, qui vont chercher à me débiner, quoi. Mais ça, il faut le savoir, quoi. Voilà. Voilà, alors on me demande pour moi qu'est-ce qu'un croyant, hein, parce que j'ai beaucoup de musulmans qui m'écrivent, voilà, ou des traditions, hein, des traditionalistes
comment on appelle ça, les patriotes chrétiens qui me posent des questions. Ben voilà, alors pour moi la différence entre un croyant et un athée, c'est que le croyant, ben, il sait qu'il y a quelque chose au-dessus de lui, hein, au-dessus de ses décisions personnelles, voilà quoi. Il ne s'égocentre pas, quoi. Il sait qu'il y a une justice au-dessus de lui, il fait attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, une vraie justice divine, et voilà quoi, il essaye de pas devenir un clodo, quoi. Donc le vrai croyant, voilà, pour moi c'est celui qui n'a pas peur de la mort parce qu'il sait qu'il y a quelque chose, et il essaye d'être parfait sur terre et d'aider les gens pour pouvoir, parce que c'est la loi, hein, d'entraide, de partage et puis de connexion, d'interdépendance. Il sait que c'est la loi, et il sait que ses bonnes actions voilà, seront récompensées, quoi. En tout cas, il ne cherche pas à s'alourdir. Vous voyez, je ne dis pas qu'il fait les bonnes actions pour acheter des indulgences. Je dis simplement qu'il ne cherche pas à alourdir son karma, se charger de mauvaises actions. Il sait que s'il est pourri, il va pourrir les autres, voilà. Et il a aucun problème à être altruiste et à s'oublier lui-même pour aider les autres. Alors que le non-croyant, pour moi, l'athée, eh ben, c'est un mec qui est auto-centré, quoi. Je veux dire, il est dans une espèce d'égocentrisme où il passe sa vie, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est jouir, quoi. Jouir de la vie, accumuler des biens, du pognon, du matériel, je sais pas moi, des maisons, des bagnoles. Vous voyez, comme ces stages comment on appelle ça, de développement personnel, vous voyez. Oui, alors, vous voyez, vous touchez tant, et c'est pour les bobos, hein, vous touchez tant, et puis, grâce à mon stage, en étant positif, en utilisant la loi d'attraction, la loi de la positivité, en souriant, tout ça, vous allez devenir multimilliardaire parce que vous allez entuber un maximum de pigeons. Mais bon, voilà, le truc, c'est que tout est basé sur le pognon. C'est rare j'ai jamais vu un stage, il y en a peut-être, hein, je ne suis pas... Je ne suis pas omniscient, hein, j'ai rarement vu des stages de développement personnel qui vous disent voilà, vous allez devenir totalement indépendant, vous allez vendre votre maison, vendre votre bagnole, et puis ouvrir je sais pas moi, un petit cabinet dans un centre social pour psychologiquement aider les gens, faire de la relation d'aide psychologique, ou comment on appelle ça, pour le sevrage des alcooliques, des tabagiques, hein, et des drogués, quoi, en général, quoi. Voilà, donc, en sachant que le tabagisme est inscrit aux USA dans l'association qu'on appelle APA, c'est All Psychiatric Association, un truc comme ça, ou America Psychiatric Association, un truc comme ça, enfin l'association des psychiatres américains est reconnue comme un trouble psychiatrique, hein, puisque le gars il s'empoisonne, il sait qu'il c'est un poison, il continue et puis il s'arrête pas. Donc quand le mec il dit je fais ce que je veux, il pollue tout autour de lui, enfin voilà. Chacun sa mort, comme dit dans Les Visiteurs, chacun choisit sa mort. Voilà, donc pour moi, l'athée, il part dans une sorte de fuite en avant à la course au matériel, à la jouissance, pour fuir le néant, parce que pour lui, la mort représente la perte du corps, et le corps, pour lui, c'est tout. Et donc, il part dans le néant, quoi. Il a peur du néant, quoi. Il a une terreur de la mort, quoi. Ça me rappelle, j'ai une copine qui s'appelait Maddy, qui... quand j'avais 22 ans, un truc comme ça, ou 21, 22 ans, je ne me souviens plus, qui en fin de compte, cultivait une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire quand elle avait du temps, c'était tout sauf la méditation, vous voyez, elle s'arrangeait pour toujours avoir un truc. Donc quand elle sortait du boulot, c'était la danse, ouais, 1 heure de danse, le lendemain c'était la musculation, le lendemain c'était le footing, le vélo, le stretching, le yoga, encore la musculation, encore la danse, encore le stretching, toujours, pour ne pas avoir à s'arrêter et à penser. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus facile maintenant parce que les gens ils ont des téléphones portables, ils marchent dans la rue, ils ne pensent pas, ils ont constamment la tête baissée, et comment dire, c'est de l'anti-méditation, quoi. Ils sont connectés à tout sauf à eux-mêmes. Donc comment arriver à entendre la voix de leur mental ou des petites voix intérieures, hein. On peut parler d'anges gardiens, des voix divines ou c'est ça. Attention, j'ai pas dit que j'entends des voix, hein. Mais voilà, comment arriver comment arriver à être connecté à autre chose que soi-même si on est constamment sur le téléphone portable. Voilà, on me demande s'il va y avoir des émeutes en France. Bon, alors il y a une vidéo qui traîne sur YouTube, on voit un blanc barbu là, donner de l'argent aux émeutiers noirs, hein.
Donc certains disent que la gauche va chercher à faire, Soros hein, va chercher à faire sa révolution en France avec les migrants et les quartiers. Voilà, les gens des quartiers. Bon, je pense que alors vers septembre, octobre, vers là peut-être novembre, hein, je pense que les migrants, voilà quoi, on les a fait rentrer pour ça. D'accord ? Donc là je vais revenir sur, comme je disais, sur les cassos. Hein, je dis je ne les critique pas en tant que victimes de la société, parce que oui c'est vrai, il y a des gens qui utilisent les cassos. Hein. J'ai connu des gens des bonnes femmes qui bossent, des jeunes, hein, 23 ans, hein, qui bossaient à la mairie, et puis qui avaient fait une SCI à 2-3 copines parce qu'elles étaient comptables ou qu'elles s'occupaient justement du patrimoine ou de, je ne sais plus comment on appelle ça, de l'immobilier, etc. Et donc elles achetaient des immeubles. Alors évidemment, elles étaient au courant avant tout le monde qu'ils étaient à vendre, puisqu'elles bossaient à la mairie. Elle les achetait à plusieurs, elle faisait réparer plus ou moins au black, hein. Elle prenait une grande maison, elle mettait 4 logements dedans, elle louait ça à des cassos, et elle savait que ce sont les APL qui allaient payer la maison, quoi, qui allaient rembourser le prêt. Voilà, donc oui, il y en a comme ça, hein, j'en ai connu, ouais, mais bon, comme j'ai dit, faut arrêter un moment de se dire je suis une victime. Voilà, on choisit quand même, quoi. Je veux dire, voilà, comme je dis, moi je suis simplement un soudeur hein, qui s'est sorti les doigts du cul pour passer des brevets d'État. Et puis voilà, à 58 ans, je suis allé à la fac. Je suis allé à la fac, à l'université, pour avoir une licence. Donc voilà, donc oui, il n'y a pas d'âge pour se sortir les doigts du cul et avancer. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer, même si vous êtes sur un fauteuil roulant ou si vous avez des problèmes. Hein. Alors voilà. Voilà, donc comme je disais, j'avais noté effectivement que je réagis à l'actualité parce que pour moi c'est du déjà vu, hein. J'ai l'impression de revoir les mêmes trucs d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je pense que là, en ce moment, mon truc c'est vraiment d'avertir les jeunes. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, le livre truc rouge, là je me rappelle plus comment c'était, là, j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook. Voilà, ça date de 85 je crois, où tout a été écrit, quoi. Tout a été écrit... comment on appelle ça? Crépuscule rouge, un truc dans ce style-là, enfin bref, où on dit que tout le plan est dévoilé, comme dans 1984, comme dans le livre que je vous conseille toujours, avant qu'il soit totalement disparu, c'est La paix indésirable, où on explique que si on veut diriger un pays en ayant les avantages de la guerre, hein, c'est-à-dire on balance des virus, on pollue l'eau, on baisse les médicaments, c'est-à-dire les vitamines, hein, les compléments alimentaires, on baisse les teneurs, on augmente le prix des médicaments, on dérembourse les médicaments, on stresse les gens par des émissions télé, on les culpabilise constamment, voilà quoi. On mélange on fait venir des gens à l'extérieur de façon qu'ils soient les boucs émissaires, hein, comme les migrants, pour qu'on ait une raison d'avoir peur. On multiplie le nombre des chômeurs pour dire aux gens qui sont smicards, vous voyez, si vous n'êtes pas content, vous allez vous retrouver au chômage. Donc toujours ce côté manipulation, hein. Et là on a absolument les avantages d'un temps de guerre, hein, si vous voulez. Donc on fait des lois martiales, on fait des lois liberticides, on demande aux gens de rester chez eux, et puis on les manipule, ils acceptent tout, ils ferment leur gueule, ils sont infantilisés, quoi. C'est exactement ce qui se passe, et c'est pas pour rien que Macron a décrété dans sa première apparition « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », 6 fois pour bien foutre ça dans la tête des gens, et puis pour dire aux gens, aux décideurs, aux fonctionnaires, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, vous inquiétez pas, j'ai dit qu'on était en guerre, donc ça nous autorise à faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire la censure est une loi martiale, hein, que je répète, hein, la censure, taper sur les gens, rentrer chez vous sans mandat, voilà, tout ça. Donc tout a été annoncé. Hein. On m'a demandé, où j'en suis là? Ouais, est-ce que j'enseigne la capoeira autant que je faisais avant? J'ai plus 7 ou 8 heures de capoeira par semaine comme j'avais avant.
J'ai réduit les cours à 1 heure, tout simplement parce que c'est déjà même ça. Moi j'aime bien la musique, j'aime bien travailler musculairement tous les acquis de la capoeira, hein. C'est-à-dire on passe d'une position à 4 pattes inversées, debout, on fait la roue, on marche sur les mains, on fait des rotations, des pivots sur soi-même. Tout ça c'est très bon pour l'oreille interne, pour les neurones, voilà. Mais voilà, franchement, l'aspect historique, l'aspect éducatif, je trouve ça extraordinaire. Par contre, avec toute la tradition de la capoeira, les danses, les termes et tout ça, j'ai un petit peu un problème d'honnêteté. C'est-à-dire que voilà, je me sens absolument pas, comment on peut dire, descendant d'esclaves. Et puis je culpabilise pas en voulant racheter un karma d'ancêtres esclavagistes, hein, je vois pas du tout. Hein. Donc je suis blanc, je suis pas descendant d'esclaves, donc je pourrais pas prétendre un jour maîtriser la capoeira originelle avec l'état d'esprit qu'il y a dedans. Hein, c'est un petit peu comme les gars qui font du hip-hop dans les quartiers, hein, c'est les fils à papa qui font du hip-hop, hein, ou qui sont éducateurs et tout ça, qui font du hip-hop, avec toujours des musiques de rap, des blonds aux yeux bleus, hein, moi j'en ai connu, hein, fils de millionnaires, hein, et puis en fin de compte, si tu regardes bien, c'est pas des descendants d'esclaves, et c'est pas des gens qui ont été meurtris par la police, c'est blancs aux yeux bleus qui font du rap et du hip-hop, hein, que j'ai très bien connu, hein, et voilà, c'est des mecs qui sont dans une fac de sociaux, d'arts plastiques ou qui sont éducateurs, dont c'est le métier, et tu les vois arriver par exemple, c'est enfin pardon, je compare les gens qui font de la capoeira, les blonds aux yeux bleus qui font de la capoeira, fils de profs de fac, ou qui font du hip-hop, je les compare à ces mecs qui sont dans les facs de sociaux, qui sont fils à papa, fils de prof aussi, et qui vont en cours avec une salopette de plombier, quoi. C'est des gens qui jamais toucheront un outil de leur vie, qui connaissent pas la vie. J'en ai eu un chez moi qui est venu. Je lui ai demandé d'aller me chercher une clé à molette, il a été voir ma copine, demander où était molette parce qu'on avait besoin de ses clés. Donc c'est pas une blague, on n'invente pas un truc comme ça, quoi. Ça, un peu moins, j'allais lui demander où était la lime à épaissir, parce que là franchement, ou le marteau à bomber le verre, on en est à voilà, des mecs qui sont tellement déconnectés du monde du travail que voilà, ils vont avoir affaire à des travailleurs, quoi, dans leur vie. Mais ils n'ont jamais travaillé, quoi. Ouais, donc voilà, donc je me sens pas descendant d'esclaves, hein, c'est juste mon avis personnel, et je pense que j'aurais beaucoup de mal à vouloir enseigner vraiment l'esprit de la capoeira. Alors on peut dire pareil pour les arts martiaux japonais, hein. Ouais, c'est vrai que les gens, par exemple, dans les années 90 en France, là, qui commençaient, ou aux États-Unis c'est pire, mais qui disaient qu'ils enseignaient le ninjutsu et qu'ils faisaient 1m90, 130 kg, alors qu'un ninja, dans des textes officiels, fait 60 kg pour 1m55. Donc comment arriver à comprendre l'esprit du ninja en faisant ça, moi j'ai essayé, hein, j'ai emmené des gens dans les forêts, j'ai dit on grimpe aux arbres. Alors ouais, tous ceux qui faisaient mon poids à l'époque, hein, 62 kg, ils n'avaient aucun mal à grimper aux arbres. Les autres, même à 90 kg, voilà, pour les branches, voilà, l'arbre était en souffrance, vous voyez. Il y avait jour de tempête pour lui, hein. Donc voilà, j'aime bien enseigner les choses vraiment à fond, hein, et puis bien connaître, hein. Moi quand j'ai commencé à étudier ninjutsu, voilà, j'avais étudié le zen, j'avais été dans les monastères, j'avais pris mes vœux, j'avais étudié le japonais, j'avais été au Japon, je mangeais japonais, voilà quoi, je vivais à la japonaise, et puis je me sentais assez légitime de pouvoir transmettre vraiment une comment on peut dire, culture japonaise, parce que je l'avais étudié, et puis voilà, donc j'ai étudié pendant 50 ans les arts japonais, je suis toujours pas jaune, je suis toujours pas bridé, et quand je vais au Japon, je sais que je suis un étranger, quoi, je me prends pas pour un japonais. Donc vous savez, l'histoire de l'appropriation culturelle, moi je l'ai pris en pleine face quand on m'en a parlé, hein, effectivement.
qui suis-je pour enseigner la capoeira ou les arts martiaux japonais, alors que je ne suis pas, je suis ni noir ni japonais, quoi. Je me suis posé cette question. Voilà, est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? Alors moi, évidemment, c'était plus, comme le disait Jigoro Kano, pour transmettre les valeurs du Japon, pour essayer d'aider justement mon prochain avec un point de vue, enfin mon prochain en souffrance, avec des remèdes qui venaient de l'étranger. C'est un petit peu comme quand vous faites de la médecine africaine en France, où vous faites des shiatsu, vous faites de l'acupuncture, voilà, parce que notre médecine n'est pas une médecine qui soigne, c'est une médecine qui fait taire les symptômes. Donc on va chercher ailleurs quelque chose de plus efficace, tout en respectant, etc. Et pas comme font les sophrologues, en prenant un petit peu à droite et à gauche et en changeant le nom, hein, pour dire voilà, c'est bien de chez nous, quoi. C'est franco-français. Compas la Truelle, frère de loge et compagnie, c'est surtout pas religieux, c'est surtout pas asiatique, c'est surtout pas hindou. Voilà, moi ça me sort par les yeux, quoi. Voilà, donc moi je respecte tous les gens qui travaillent, qui font la capoeira, qui font du hip-hop, qui font du rap. Il n'y a pas de problème, hein. Je veux dire, quand vous avez 30 ans, enfin 25-30 ans, voilà, c'est normal, vous faites des erreurs, hein. Maintenant, voilà, c'est comme Bouddha, à 28 ans, il s'est posé la question, quoi. Il a eu son éveil à 28 ans. Vous avez encore le temps, hein. C'est par période de 7 ans, il paraît. Voilà, alors on me parle de l'affaire George Floyd qui a été tué, quoi. Donc, alors après, bon, j'aime bien voir les deux côtés de la chose. Si vous voulez, il y en a qui disent non, c'était pas un flic, c'était un gars des services secrets, c'était un tueur des services secrets qu'on avait déjà vu à Boston pendant les attentats, sur plusieurs lieux comme ça où il y avait eu des false flags, là. Et voilà, donc alors le gars est bien mort, hein, je dis pas qu'il n'est pas mort, hein, que George Floyd n'est pas mort. Hein. Je pense qu'effectivement, c'était un meurtre. Donc ils n'ont pas pris n'importe qui, hein, ils ont pris quelqu'un qui avait déjà été condamné, voilà, ils l'ont coincé, ils l'ont piégé, hein, ça se trouve il avait déjà été repéré, hein, et puis je pense qu'ils l'ont tué effectivement, peut-être volontairement, parce que c'était un meurtre commandé par Soros pour créer des émeutes raciales, puisque l'on voit des gauchistes genre Antifa qui foutent du pognon dans les mains des émeutiers pour qu'ils cassent tout, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pourquoi? Ben peut-être pour dire ben voilà, l'histoire du Covid est tombée à l'eau, les gens n'en ont toujours pas assez peur, hein. La preuve dans les émeutes, hein, ils sont 5-6 000 dans la rue et puis on ne dit pas que le Covid a explosé, hein. Et je pense pas que c'est les masques, quand tu as 6 000 personnes autour de toi qui se poussent, qui se touchent, qui transpirent, qui gueulent, qui hurlent, tout ça autour de toi, c'est ça que tu es vraiment protégé d'un virus, hein, voilà. Voilà, je pense que les gens ont compris maintenant que la dangerosité, le Covid n'est pas plus dangereux que les 150 autres virus que l'on a, enfin, qui nous agressent entre guillemets chaque jour, hein, dans notre milieu, dans notre environnement. Sauf que voilà, quand on est fatigué, quand on est âgé, qu'on a plusieurs cancers, et on ne peut pas s'adapter à un nouvel hôte, hein, un virus, une bactérie ou n'importe quoi. Les médecins le disaient dès le départ, hein, les personnes âgées qui sont morts, hein, je ne parle pas des gens qu'on a piqués dans les EHPAD, hein, je parle des gens qui étaient fatigués, qui avaient plus de 70 ans, 85, 97 ans, etc. Et qui avaient plusieurs cancers, insuffisance respiratoire, diabétique et obèses morbides. Ces gens-là, ils seraient morts de toute façon, ils n'auraient pas passé l'hiver. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu dans les tout premiers rapports qu'on a fait taire vite fait, qu'on a censuré du net. Et on va en reparler, hein, de toute façon, ça va se faire. Hein. Maintenant qu'on a vu le Lancet, là, où il y avait une chargée de communication qui était pratiquement une star du cul, quoi, une star porno. Voilà, donc que les types avaient touché 5 millions, que les 4 chercheurs cardiologues avaient touché 5 millions d'euros, ou de dollars pour pouvoir prendre cette étude. En fin de compte, comme je dis, c'est une méta-analyse de tout ce qu'ils ont trouvé. Mais on ne sait pas qui. Généralement, quand quelqu'un fait une étude dans un hôpital, par exemple, il remercie tous les médecins, il donne le nom de l'hôpital, le nom des médecins, pour remercier les gens de leur participation. Et puis ça n'est pas dans le rapport du Lancet. Il y a aussi, dans ce rapport, on a les mêmes chiffres de pourcentage d'obèses en Afrique, en Asie,
En Amérique du Nord, faut avoir jamais foutu les pieds en Amérique du Nord pour croire qu'il y a autant de... ou en Asie, pour croire qu'en Afrique il y a autant d'obèses qu'en Amérique du Nord ou au Japon par exemple, ou en Thaïlande ou au Vietnam, par exemple. Donc on s'est aperçu que c'est bidon et là tout d'un coup, paf, un type est mort, il y a des émeutes, les gens sont payés pour faire ça. Ça craint quand même, ça craint. Tout ça contre Trump, hein, on est d'accord. Hein. Le rapport du Lancet, c'était pour un peu casser le fait que Trump avait dit que lui prenait de la chloroquine et qu'il trouvait ça sympa. Voilà, mais bon, savoir que l'OMS s'est fait virer des 3/4 des pays de l'Afrique, hein, et de la Russie et des États-Unis. Voilà, donc est-ce qu'on va importer des émeutes raciales en France? Encore une fois, je pense que les migrants ont été installés pour ça. Hein. Je pense qu'ils sont une sorte d'armée de réserve, hein, qu'on a mis là-bas. Hein. Moi, je me souviens simplement, les gens ont parlé au début du confinement, et j'ai même oublié le nom, hein, au début du confinement, on a vu des gars des services sociaux qui allaient dans les quartiers où il y avait des migrants, et là dès qu'il y a eu une caméra, les mecs ils sont sortis, ils ont commencé à gueuler, vraiment à jouer le bordel, hein, à jouer leur rôle, hein, c'est-à-dire à foutre le bordel, en criant des papiers, on veut du travail, des papiers, monsieur, des trucs. Voilà, alors que sans masque, sans quoi que ce soit, sans distanciation sociale. En fin de compte, ils jouaient leur rôle, quoi. Seulement, c'était pas le bon moment, hein. Ils croyaient que c'était pour les émeutes. Non, faut attendre un petit peu, là, faut laisser passer l'été. Parce qu'il faut relancer le commerce. Hein. Si on fait les émeutes maintenant en France, les hôtels vont devoir refermer, les bars, tout ça. Donc quelque part, il faut quand même relancer le commerce. Hein. La France, je crois, marche à 12% grâce au tourisme. Hein. Donc il ne faut pas déconner, quoi. Ils vont laisser passer, je pense, voilà, vers novembre, hein, peut-être, octobre-novembre, peut-être. Avec certainement d'autres lois, d'autres obligations. Comme le ministre des Sports qui dit le sport ne rendra pas la normale sans vaccination. Alors là, bonjour. Hein. Là, ça craint du boudin. Comme je disais, les gosses, ils sont déjà pas terribles avec la bouffe de merde des supermarchés, du micro-ondes, l'aluminium dans la flotte, avec le fluor et tout ça. Si en plus on leur fait un vaccin de plus, ça va les zombifier. C'est peut-être le but, hein, d'avoir des zombies, hein, depuis le temps qu'on nous le promet. Voilà, donc c'est mon... Voilà, c'est mon avis, hein, je veux dire, moi je suis juste, comme je vous ai dit, un ouvrier qui un jour s'est sorti les doigts du cul pour apprendre le japonais, aller au Japon, passer des diplômes, etc. Hein, et mettre tout son argent, toute son énergie là-dedans. Comme j'avais expliqué, hein, j'ai bouffé du riz, des cacahuètes pendant toute l'année, simplement pour avoir assez d'argent pour aller au Japon, quoi. Donc après il y a des gens qui se sentent courageux, qui m'insultent, et après qu'ils enlèvent le commentaire, comme ça je le vois, mais il n'est pas sur internet. C'est pas grave, mais c'est dommage parce que moi je peux pas leur répondre. Hein. Je peux pas, moi j'ai rien à me reprocher, hein. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, et je m'en rends compte maintenant, hein. Je veux dire, et si je peux aider les gens à pas faire les mêmes erreurs, moi, je trouve ça super bien, quoi. Seulement... voilà, quoi, je veux dire, ça sert à rien de critiquer, surtout d'insulter. Maintenant que les gens se reconnaissent, hein, je veux dire que le gars qui me sort, ouais, à t'écouter, les handicapés, il faudrait tous les tuer. J'ai jamais dit ça, j'ai dit simplement qu'il y a des gens qui s'automutilent, et ça a toujours existé. Hein. Moi, quand j'ai fait mes cours d'espagnol, je m'en souviens, j'avais quoi, 12-13 ans, quoi. Je faisais des cours d'espagnol à l'école, et la professeure d'espagnol nous disait que quand on allait dans les trucs de corrida, hein, cette saloperie de corrida, il y avait un grand couloir avant d'arriver dans les arènes, hein, et qu'il y avait des gens qui s'asseyaient, qui faisaient la manche en montrant un moignon, un morceau de bras coupé, ou qui s'est défiguré le visage, quoi, je veux dire, ou des cicatrices, simplement pour, comment on peut dire... mettre les gens dans l'émotionnel, le public dans l'émotionnel, culpabiliser les riches, voilà, ils s'automutilaient, quoi, ça a toujours existé. Regardez l'homme qui rit, l'histoire de l'homme qui rit, où les gens du voyage vont prendre les gamins et les mutiler pour qu'ils soient difformes et qu'ils puissent faire la manche. Hein. Nous, quand on était enfant, on disait si t'es pas sage, je te balance au manouche, hein, au romanichel, comme on disait. Et c'est vrai que moi j'en ai vu passer dans les villages, en roulotte avec les chevaux et tout ça. Bon, ben nous ça nous faisait peur, hein. On avait 5 ans, tout ça, on nous menaçait
parce que ça a existé, hein, il n'y a pas que des voleurs de poules, hein. Voilà, mais voilà, c'est des histoires, quoi, je veux dire. C'était juste pour faire peur, mais ça a existé, c'est bien expliqué comment dire, dans L'Homme qui rit, hein, donc quelque chose qui m'a beaucoup marqué, hein, donc je vous conseille de, je sais pas si c'est un livre, moi je l'avais vu en feuilleton, en film, hein, et j'ai été très marqué pour ça, ou un fils de noble, voilà, comme ils étaient plus ou moins chrétiens, quoi, ils voulaient pas le tuer, donc ils l'ont filé comme ça à des gens, on va dire, du cirque, hein, pour pas attaquer une population en particulier, et les gars l'ont complètement défiguré, déjà pour pas qu'on le reconnaisse. Voilà. Et voilà, un petit peu le système que l'on trouve dans Justinien Trouvé, bâtard de Dieu, où on lui coupe le nez pour pas qu'on le reconnaisse. Voilà, donc je ne veux pas être trop saoulant, hein, donc... voilà, donc si vous avez des questions, mais moi je vous dis, interrogez les gens qui ont 60 ans un petit peu sur qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe, hein. Alors évidemment, si le mec il a 60 ans et ça fait 40 ans qu'il est devant la télévision, hein, évidemment ça va être dur, hein. Vous allez tomber sur des gens qui ont été formatés à la peur et qui seront incapables d'avoir une analyse, on va dire... une critique objective, hein. Ils vont croire tout ce qu'ils vont voir à la télévision. Voilà, donc merci à toutes et à tous, hein, aux tipeurs et tipeuses et à ceux qui font des dons, hein, ça je continue à le dire, hein. Et il y a quelqu'un qui voulait que je mette sa photo sur le net parce qu'il a décidé de faire des dons pour aider notre association à survivre. Moi ça m'ennuie un petit peu parce que voilà, c'est bien, quoi, je veux dire, c'est bien que les gens s'engagent, qu'ils aient compris mon combat, et c'est lui qui m'a dit, cette personne-là, qui m'a dit, ouais, vous montrez aux jeunes un petit peu tout ce qu'ils peuvent pas voir, parce que, voilà, quoi, ils sont nés trop tard, quoi, et ils se font facilement manipuler, mais c'est vrai que toute personne, je veux dire, voilà, toute personne qui n'est pas, attention, si vous prenez un fonctionnaire de 60 ans, bon, le mec il est à 2 ans de la retraite, ou 3 ans de la retraite, le mec il est pas fou, hein, il va pas dénoncer le système, hein. Lui, il attend, et puis il touche sa paye, et puis surtout il faut que rien ne change, hein. Et il a passé sa vie à être nourri par le système, il va pas, voilà, quoi. Il va pas critiquer, hein, c'est dommage, hein, mais parce qu'on voit beaucoup de médecins à la retraite, par exemple, qui disent effectivement les vaccins c'est de la merde, il a vacciné plein de personnes, il les a vus dépérir. Il y en a qui le disent, hein, même des gens de l'OMS, des femmes qui ont travaillé dans des cabinets, hein, des cabinets pharmaceutiques, hein, qui dénoncent la dangerosité des vaccins, et qu'en fin de compte les grandes campagnes vaccinales c'est juste pour faire du fric et non pas pour sauver les Africains, quoi. Je veux dire, les campagnes vaccinales en Afrique, c'est fait pour tester les médicaments, quoi. Je veux dire, tout le monde le sait, quoi. Maintenant. Ok, ben je vais cueillir un petit peu d'ortie, puis vous avez des feuilles là, franchement, je sais pas si vous les voyez. Je vais vous la montrer. Là, vous avez des feuilles d'ortie. Elle est carrément plus grande que ma main, quoi. Je trouve ça assez impressionnant pour faire des jus, donc je vais pas en prendre beaucoup, et elles commencent bien à jaunir là, elles ont eu trop chaud, donc je vais les prendre avant qu'elles soient totalement, parce qu'elles sont pas montées en graines et elles commencent à jaunir, donc en fin de compte elles vont finir leur existence sans avoir servi à grand chose, mais au moins elles feront des jus, ça me donnera de l'énergie et pour vous faire des vidéos. Voilà, donc merci à vous, merci pour vos commentaires, merci même les gens qui critiquent, hein, comme on dit, moi je suis assez réactif, hein, c'est-à-dire la personne qui critique pas et qui m'encourage, ça me donne de l'énergie, la personne qui me critique, ça me donne de l'énergie aussitôt. Bon, après les gens qui insultent, alors là j'en ai rien à foutre, je pense qu'ils se découvrent tels qu'ils sont, quoi. C'est-à-dire intolérants, voilà, quand on me dit que je suis pas tolérant, je dis viens vivre où je vis, tu vas voir si je suis pas tolérant. Voilà, la tolérance c'est quand même quelque chose on veut vous culpabiliser avec le manque de tolérance. Parfois, souvent, c'est tout simplement parce qu'on veut vous imposer des choses qui sont intolérables, et on vous dit, comme à l'époque des SOS Racisme, on vous dit, voilà, il faut tolérer ci, il faut tolérer ça, si vous ne tolérez pas, vous êtes un putain de facho, quoi.
Voilà, maintenant, les gens qui incendient les bagnoles, qui cassent les rétros, du Pékin moyen, qui se lève le matin pour aller bosser, il voit son rétro qui est cassé, il voit les pneus crevés, et puis on lui dit, bah, si t'es pas content, t'as qu'à changer de quartier, t'as qu'à pas être dans un quartier de cassos, vous voyez. Donc voilà, encore une fois, hein, le gars, qu'est-ce qu'il va faire à 55 ans, 2-3 gosses à nourrir, payer les études de ses gosses, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Ben, lui ou sa femme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, voilà. Après, comme je dis, hein, moi je suis rentré à la fac à 58 ans, parce que justement, ma fille avait déjà 35 ans, quoi, quelque part. Donc elle pouvait vivre, elle avait son travail, elle avait son chéri et tout, quoi. Donc j'avais pas à nourrir quelqu'un, quoi. Voilà, donc voilà, je respecte tous les commentaires. Je trouve ils sont tous très très intéressants et parfois ce qui serait bien c'est que vous les relisiez plusieurs fois pour voir dans quel état d'esprit vous avez écrit ce commentaire. Alors même si c'est une décharge émotionnelle qui vous soulage, passez votre commentaire, mais je pense que le gars qui m'a insulté en disant que j'avais dit que tous les handicapés fallait les foutre, je sais pas moi, fallait les tuer. Un, il a rien compris, mais deux, bah, c'était une réaction émotionnelle dans le sens où bah, lui, il s'est senti concerné quand j'ai parlé des gens qui s'automutilent, qui font tout pour vivre au crochet de la société, etc., etc. Oui, vous inquiétez pas, je suis pas fou, hein, je sais très bien que ceux qui vivent au crochet de la société, c'est ceux qui sont au gouvernement, hein, c'est pas les cassos, hein. C'est pas ça que je dénonçais. Ce que je dénonçais, c'est que justement, ceux qui sont au sommet du gouvernement, ils ont tout fait pour être au sommet du gouvernement, et le cassos, il se met en victime et il s'arrange pour rester en bas parce que effectivement c'est plus facile de recevoir de l'argent tous les mois que de chercher à sortir de sa zone de confort. Je dis pas que c'est facile, je dis que ça commence par un jour de jeûne par semaine, ça commence par les douches froides, et puis tout d'un coup, on a des petites bouffées d'adrénaline, et puis on supporte plus d'être dans un F2, et puis on pète les plombs, et puis on se dit merde maintenant, voilà quoi, je vais peut-être éplucher les annonces de Pôle emploi. Attention, je fais pas le jeu du gouvernement, je dis simplement, j'essaye de vous trouver des motivations pour vous sortir les doigts du cul, et de pas vous plaindre, d'accord? C'est vrai que dans beaucoup de vidéos, je me suis plaint de plein de choses, mais moi je me plains des attaques de FDP, comme on dit, qui me jalousent, parce qu'ils n'ont jamais réalisé ce que j'ai réalisé, parce que justement, ils étaient assis sur le cul, ils voulaient pas sortir de leur zone de confort, et ils s'aperçoivent que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des sacrifices. Hein, si vous croyez que c'est facile de voyager entre 50 et 63 ans, de prendre l'avion, de se taper des trains, des hôtels, des machins, et si vous croyez que c'est facile, voilà, moi je suis pas en voyage organisé dans un bus d'une maison de retraite, vous voyez, c'est chaud quoi, je veux dire, hein, ça demande comme une capacité d'adaptation. Et d'ailleurs, si on dit que les voyages forment la jeunesse, voilà, tant que vous ne sortez pas de votre zone de confort, vos neurones, vous utilisez toujours les mêmes, vous voyez, comme un petit peu les petits vieux qui sont dans les mêmes pièces, hein, et puis dans leur appartement, et qui ne sortent jamais, qui font toujours les mêmes gestes, et il y a tout un paquet de neurones qui se déconnectent, parce que le corps, il ne veut pas entretenir énergétiquement, comme on peut dire nerveusement, biologiquement, physiologiquement, des capacités qui ne servent à rien, qui ne servent plus, donc ils déconnectent le neurone, les muscles ne marchent plus, et c'est pour ça que quand ils vont descendre dans leur jardin chercher leur courrier, ils vont se casser la gueule, cale du fémur cassé, parce qu'ils ne se déplacent plus assez, parce que voilà, ils perdent la mémoire, ils perdent plein de choses, parce qu'ils n'ont pas de caractère, j'allais dire, agressif. C'est-à-dire ils n'ont pas le caractère réactionnaire, réactif, quelque part, de dire, voilà, je vais réagir à ci, je vais réagir à ça, et ils sont dans le beau, c'est pas grave, de toute façon il y aura la retraite qui tombera, il y aura les allocs qui vont tomber. Voilà. Ouais, c'est se mettre, voilà, les mecs ont 25 ans, 30 ans, et puis qui sont comme ça dans la configuration d'un retraité de 65 ans, je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Donc moi tout ce que je demande, c'est que je vous encourage à bouger, je vous encourage à sortir de votre zone de confort et à voir des choses nouvelles, comme là, bon, j'ai découvert un paysage nouveau que j'adore et que je trouve sympatoche. Voilà, bon, je suppose que quand je vais venir cet été, il y aura plein de gens qui comprendront ici, en douce. Voilà quoi, pourquoi pas, hein. Je veux dire, moi je suis pas un flic, hein.
D'accord, je respecte les gens, voilà, il y a la loi et puis il y a ce que l'on en fait, et puis il y a ceux qui font les lois, quoi, ceux qui créent des événements exceptionnels pour créer des lois exceptionnelles et pour s'amnistier par la suite de tous les morts qu'ils ont fait. Moi, c'est pas l'histoire du Covid qui a tué qui me dérange, c'est tous les gens qui sont morts chez eux, qui se sont suicidés, qui ont été dépressifs, qui ont développé des maladies, des insuffisances respiratoires en restant chez eux, et tous les gens qu'on a piqués, les anciens, qu'on a piqués dans les EHPAD parce qu'on les a refusés. Là, j'ai appris qu'un médecin touchait 70 € à chaque fois qu'il refusait, l'entrée dans une EHPAD ou dans un hôpital d'une personne âgée. J'ai pas compris trop le système, quoi. Enfin, faites vos recherches. Voilà, donc je suis un petit peu choqué de tous ces gens qu'on a tués. Donc vous imaginez le gars qui a, parce que c'était un petit peu le principe dans les années 30-40, le type il a vécu, il a nourri ses enfants et sa femme, voilà, il continue à nourrir sa femme qui n'a pas travaillé, donc il n'y a qu'une retraite pour le couple, et le type, on le fout à 2400 € dans un EHPAD, et après on va le piquer parce qu'il ne rapporte pas assez d'argent, parce qu'il ne consomme pas assez. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, cette histoire de loi exceptionnelle, c'est le fait aussi de l'euthanasie qui avait été conseillée par Attali, qui disait qu'il faut tuer les plus de 70 ans. Vous voyez, donc je trouve ça aberrant. Alors on les tue à coups de vaccin pour les flinguer, ou on les flingue directement avec le Ritrovil, je sais pas comment on appelle ça. Pollen d'ortie. Ok. À très bientôt. Vous voyez, je suis bien là dans l'herbe, dans le vert. J'adore la couleur verte. Et puis, voilà. Aujourd'hui, je pense que la deuxième partie du déconfinement est là. Je suis content que les gens puissent sortir dans la nature. Après que les bars, les discothèques ouvrent, que les gens se disent « Ouais, je vais me bourrer la gueule, je vais faire ci, je vais faire ça. » Bon... Encore une fois, vous avez un corps, qu'est-ce que vous allez en faire, Est-ce que vous avez envie de durer Est-ce que vous avez envie de finir à 50 ans sur un fauteuil roulant avec un AVC hémiplégique? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quoi? Donc, c'est un petit peu, voilà, quoi. Vous pouvez jouir de la vie tranquillement, comme ça, comme un feu qui couve bien, ou bien vous voulez vous brûler la chandelle par les deux bouts et dire « Moi, j'en ai rien à foutre, je vais crever à 40 ans. » Voilà. Vous voyez, quand je vous disais, il y a encore ce putain de planeur là qui est au-dessus de la ville. Il n'est pas n'importe où, il est au-dessus de la ville. Voilà. Et là, il doit faire son rapport. Il tourne, on ne le voit pas arriver, c'est pas comme un drone ou un hélicoptère. Moi je vous dis, pour être monté dans des avions, évidemment, c'est un parachutiste, là je dirais qu'il est à moins de 400 mètres. Là on voit tout, on voit tous les rassemblements de personnes, on voit tous les mecs qui font du camping sauvage. Donc si vous voulez faire du camping sauvage, trouvez-vous une toile de tente qui est camouflée, ou acheter à Decathlon ou dans les stocks américains des filets camouflage. Moi je vous le conseille pour mettre par-dessus la tente. Franchement. Je dis ça en tant que, d'abord pour le respect pour la nature, d'arriver avec des couleurs neutres, des couleurs vertes, camouflées dans la nature pour pas effrayer le monde animal, et respecter un petit peu l'ambiance, le feeling, le move, je sais pas comment on pourrait dire, et puis pour pas se faire repérer, parce que voilà, quoi, je veux dire, on est hyper fliqué partout, quoi. Ok, bisous à toutes et à tous, et puis regardez ce paysage merveilleux de sous-bois et ses orties. À très bientôt, et puis voilà, je ne suis pas là pour je passe sur le net pour m'auto-narciser, je sais pas comment on dit, mais c'est vraiment pour aider les gens qui ont envie d'avancer, voilà. À très bientôt. Au fait, je fais mes stages. Donc tout le mois de juin, je fais des stages. Les 3 dernières semaines, je fais des stages. Donc ça commence le 12, 13, 14, 15 juin. Et après, c'est du vendredi au lundi. Et du vendredi au lundi aussi pour les semaines qui suivent. Voilà, comme ceux qui travaillent, qui veulent inclure un week-end dedans. Les campings, je ne sais pas s'ils sont ouverts. Les hôtels sont ouverts à Saintes. Les supermarchés sont ouverts. Les magasins bio sont ouverts. Les campings auberges de jeunesse, comme je dis, je ne sais pas. Voilà, à vous de voir. Voilà. À très bientôt.